Bonsoir Patrick André Chenet. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Académie de sophrologie de Paris, docteur en gynécologie, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier en date, Le Grand Guide du cancer du sein. Vous accompagnez du dépistage à la rémission. Alors, à vos yeux, est-ce que la sophrologie est un moyen pour guérir de maladies aussi lourdes aujourd'hui ? Alors, la sophrologie est particulièrement intéressante dans le cancer parce qu'elle a des moyens d'action à tous les niveaux du parcours de soins de la personne qui a un cancer. D'abord, dans l'annonce de la maladie, puisque c'est un véritable stress post-traumatique, en quelque sorte, d'apprendre que l'on a un cancer. Ensuite, pour la chirurgie, on a des méthodes. Pour la radiothérapie, on va aussi avoir des méthodes, ainsi que la chimiothérapie. On pourra ensuite accompagner la personne dans son redéploiement existentiel, la reprise du travail, et puis aussi aider les aidants, qui sont souvent très... C'est une pratique que vous sentez active sur la santé de la personne malade ? Oui, parce que ça va permettre à la personne de se prendre en charge. Et on sait aujourd'hui que les personnes qui ont une volonté de guérir, qui ont une volonté d'arriver à dominer leur maladie, vont guérir beaucoup mieux que celles qui se laissent au contraire aller. Donc il y a réellement, non pas, si vous voulez, un traitement au sens médical, mais il y a un accompagnement. Et le problème des gens qui ont un cancer, c'est souvent par exemple la dépression après le cancer. Or avec la sophrologie, on va leur éviter de rentrer dans cette dépression et puis de rentrer dans la paupérisation du cancer et dans toutes les difficultés post-cancer. Alors la sophrologie, elle est née en 1960. Elle a d'abord été pratiquée, on l'a rappelé dans le reportage, par des médecins, en tout cas en milieu médical. Puis elle s'est ouverte, démocratisée, si je puis dire. Mais aujourd'hui en France, le métier n'est toujours pas officiellement réglementé. Alors que faut-il pour que la sophrologie soit reconnue en France ? Alors reconnue, elle l'est, puisque nous avons un titre qui est le titre de sophrologue, qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Donc aujourd'hui, la sophrologie est réellement un métier d'aide à la personne. Elle a un code auprès des agences pour l'emploi. Et donc, on peut vraiment considérer que non seulement c'est une science humaine, issue de la philosophie, comme l'a dit mon collègue, mais c'est réellement un métier aujourd'hui. Et avec toute la richesse de ce métier qui est à la fois d'aider les personnes à dominer leur maladie, mais aussi dans tous les domaines de la vie courante. La sophrologie va être utile aussi bien pour ce qu'on pourrait dire les problèmes personnels que pour les problèmes professionnels. La sophrologie au travail est très active actuellement. Et très employée. Voilà, et que pour les problèmes, bien sûr, médicaux. Il reste quand même assez difficile de faire entendre le fait qu'elle soit reconnue, cette science. Vous parlez de science, c'est justement ce terme-là qui est un peu refusé à la sophrologie. Science humaine, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, la psychologie est une science humaine, la sociologie est une science humaine. Donc, si vous voulez, c'est bien sûr pas une science mathématique, mais la sophrologie, avec tous les témoignages, dans le livre que j'ai écrit, il y a des dizaines de témoignages, il y a des séances pour toutes les étapes du cancer, et on voit à quel point, je pourrais même dire quelque chose, une dame m'a dit, après avoir fait tout le suivi de sophrologie, je suis plus tout à fait la même, je suis encore la même, mais après ce qui m'est arrivé, j'estime que je me sens beaucoup plus riche. Finalement, on peut peut-être avoir un avis positif par rapport à cette épreuve si elle est accompagnée correctement par des sophrologues. C'est une approche aussi philosophique, finalement, la sophrologie. C'est pas simplement un accompagnement à une personne qui est en souffrance et en état de fragilité. Tout à fait, parce que c'est pour ça qu'elle peut aussi résoudre des problèmes existentiels. Je dis souvent d'une manière lapidaire qu'elle permet à la personne de vivre cette vie qui vit en elle et de la faire sortir, de la faire émaner, de la faire respirer. Les praticiens, en tout cas, ils sont nombreux, comme les coachs en développement personnel, par exemple, même si évidemment, ça n'est pas le même métier. Comment est-ce que chacun peut savoir qu'il est entre de bonnes mains, qu'il a face à lui un bon sophrologue ? Alors, je pense qu'il faut quand même se renseigner. Et je dirais qu'un des critères actuels, c'est le critère en tout cas des assurances qui maintenant remboursent les séances de sophro, au même titre qu'elles remboursent les assurances complémentaires d'autres disciplines.
Et pour rembourser, la plupart des assurances aujourd'hui demandent justement que la personne fasse partie du RNCP et fasse partie et un titre de sophrologue inscrit au RNCP, au répertoire national. Donc il y a quelques écoles qui donnent ce titre, dont le réseau des académies et l'école de Guyane, justement. Quelques écoles, donc justement, qui font partie de 3 grands réseaux qui encadrent aujourd'hui la sophrologie en France, notamment des écoles certifiées qui posent un gage de sérieux. Vous parliez de l'école de Guyane, elle existe depuis 7 ans. Vous qui venez rendre visite à cette école et à ses enseignants, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous êtes satisfait de la formation qui est dispensée? Oui, particulièrement parce que c'est pour ça que je viens d'ailleurs, c'est parce que j'ai le plaisir d'y enseigner aussi, j'y viens régulièrement. Et puis on a eu par exemple des séminaires, un séminaire sur la préparation à l'accouchement il y a 2 ans, et là récemment un séminaire sur le sommeil. Problème du sommeil qui est très, très aigu dans certaines professions. Et donc la sophrologie se développe en Guyane également. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Patrick-André Chenet d'avoir été notre invité ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.